Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Aujourd'hui, mon programme ça va être de voir comment gérer les fonds sur notre page HTML et également de voir comment gérer les dégradés. Alors les dégradés on va voir ça rapidement parce que en fait les dégradés c'est déjà quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé en HTML. J'ai justement révisé ça pour cette vidéo. Et la simple bonne raison c'est que d'habitude si je veux mettre un dégradé à la limite dans un site je mets une image. Mais on peut les faire en fait en CSS, mais je sais très bien que ce qui était marqué dans les articles que j'ai pu lire, c'est que c'était pas quelque chose qui était vraiment fonctionnel à 100%, donc il faut utiliser des préfixes, etc., qu'on a déjà vu normalement dans quelques vidéos, des préfixes pour dire que sur tel navigateur ça doit fonctionner comme ça, parce qu'en fait, les propriétés qu'on utilise par exemple pour Mozilla, pour dire par exemple, imaginons qu'on veut mettre notre fond en haut à droite, on va dire par exemple right sur Mozilla, admettons, alors que pour Chrome, il faudra mettre to right par exemple, ou alors il faudra mettre left pour un autre navigateur, etc. Vous voyez, c'est un petit peu mélangé tout ça, c'est pour ça que là on va juste le voir pour mon navigateur, et donc on va pas chercher plus loin. Si jamais vous avez des problèmes avec les dégradés, désolé, hein, mais bon, c'est pas ce qui est le plus utile dans CSS, mais on va le voir rapidement quand même. Mais surtout, on va voir les fonds. Donc là, on va aller sur notre projet, je vais aller dans... ici, et dans... Si, bah c'est ici qu'il faut que j'aille. J'ai toujours pas importé de fond, alors je vais pouvoir toujours mettre un petit fond. Ok, je vais mettre ce fond là, voilà, on va l'appeler juste, l'appeler fond. On va pas s'embêter, voilà. Alors sur notre page HTML, on va rien mettre, on va directement là en CSS. Et on va rajouter, on va mettre un body. Tac. On va mettre les petites accolades, et là on va déjà commencer par la propriété background. Que sûrement vous connaissez, on a déjà utilisé plusieurs fois, background. Attendez, j'ai mal écrit. Color. Donc il va nous permettre de mettre une couleur. Donc là encore une fois on peut mettre soit des couleurs RGB, soit des couleurs RGBA, donc en mettant l'opacité en plus, soit des couleurs avec des hashtags, ou alors juste des couleurs avec red. Donc moi par exemple je vais utiliser ce genre de couleur parce que j'ai envie de gagner un petit peu de temps. Ok, c'est bon. Et donc là c'est mis en rouge, alors juste on va peut-être supprimer en fait ce que j'ai fait. Mince. Ce que j'ai fait là, j'avais fait des trucs sur les paragraphes, on n'a pas besoin de voir ça je pense. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez que ça met une couleur rouge, donc on peut faire un peu comme on veut, hein, on peut mettre les couleurs qu'on veut. On va pas repasser là-dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un background-image. Donc pour pouvoir mettre une image. Donc là, il va falloir mettre URL entre parenthèses. On met on ouvre le petit guillemet et on met le nom de notre image. Donc moi, c'est fond. Je sais pas s'il faut mettre la majuscule, mais je conseille de la mettre au cas où. JPG. Et là, on ferme la parenthèse et on met le point virgule. Tac. Et quand on va aller sur notre navigateur, on va voir l'image en fond. Voilà, donc là, de base, l'image se met en... Elle prend toute la place, en fait, vous voyez. Ça me fait penser que je vais faire un petit truc. C'est que je vais mettre plein de BR. Tac, je vais mettre plein de BR. Comme ça, on va avoir une grande page. Voilà. Les BR, c'est des sautements de ligne, comme ça, on aura une grande page et je pourrais descendre, non. Oui, bah éventuellement, il faudra peut-être que je mette un P ici. Test comme ça. Donc j'en ai pas mis assez du tout. On va en mettre bien plus que ça. Ok, je pense que là ça va être suffisant. Voilà, comme ça moi je peux descendre. Donc vous voyez que là le fond bouge derrière, vous voyez, donc c'est normal hein, ça, le fond bouge. D'ailleurs on peut me regarder s'il se répète, mais je crois qu'il se répète de base. Mais enfin, de base oui, le fond se répète, c'est pour ça que jamais par exemple je mets alors est-ce que j'avais un autre truc dans le dossier? Oui, on va mettre ah non, c'est une petite image ou c'est une grande image? Ça, c'est une grande image. J'aurais pas une petite image, celle-là c'est une petite image, regardez, vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Je vais la coller là, IMG3. Parce que vous allez voir que de base en fait ça se répète, c'est ça le petit problème. IMG3. IMG3. Non, c'est pas ça le nom. Ah, c'est .png, ok. .png. Voilà, l'image se répète plein de fois. Alors ça, on va pouvoir le gérer tout simplement avec une propriété qui se nomme background repeat. Background-repeat. Alors là, il y a 3 propriétés qu'on peut mettre. Il y a repeat, non 4 pardon. Il y a no repeat, donc ça fait que ça ne se répète pas. Repeat, c'est la valeur par défaut, donc ça se répète. Repeat x, ça veut dire que ça va se répéter sur la valeur des horizontales. Oui, c'est horizontal, X, et l'autre Y, c'est vertical. Donc on peut tester par exemple celle-là si ça vous chante. Tac. On ferme. Et là, ça va juste ici, voilà, horizontal. Si je mets par contre, si je mets no repeat, là,
ça ne va pas se répéter et c'est exactement ce qu'on veut, enfin suivant ce que vous voulez faire, mais généralement une image qui se répète, ça peut être bien. Par exemple avec l'autre fond que j'avais, ça rendait bien, mais avec une image comme ça ne rend pas du tout bien de faire que ça se répète. Donc voilà, ça c'est la valeur background repeat, qui peut être intéressant. Ensuite on a background size, donc ce qui va nous permettre de gérer la taille de l'image, enfin du fond, parce que du coup c'est pas une image, plutôt un fond. Donc là par exemple on peut mettre soit des valeurs, je sais plus comment on appelle ça, avec des pixels, soit avec des pourcentages. À savoir que la valeur des pourcentages, ça ne, par exemple, imaginons que vous mettez 25%, ça veut pas dire que l'image fera 25% de plus ou 25% de moins, elle fera 25% par rapport à la page en fait. Pas par rapport à l'image elle-même, c'est-à-dire que si on met 25%, elle va faire 25% de la page HTML. Regardez bien, là elle va beaucoup grossir et elle fait 25%, là si on pourrait en mettre 4 en gros. Et c'est pas par rapport à l'image, ça c'est à noter, c'est très important de savoir ça. Donc si je mets 500 pixels par contre là, dans 500 je mets. Là, c'est par rapport à l'image. Là, on va augmenter 500 pixels, voilà, ça augmente un tout petit peu. Donc ça, c'est background size. Ensuite, on a un autre truc qui s'appelle background attachment. Alors ça va permettre... je vais supprimer ces deux-là. Non, je vais pas supprimer les deux. Je vais supprimer le size. Celui-là, je vais mettre no repeat. Et là, je vais mettre ce qu'on avait tout à l'heure. Fond, JPG, JPG. Et on va mettre quoi comme valeur? On va directement mettre la valeur fixed. La valeur scroll en fait c'est la valeur de base, c'est-à-dire que de base le fond, quand je descends, le fond descend avec moi. Alors que là vu que j'ai mis fixed, il va pas descendre, vous voyez qu'il bouge pas. Il bouge pas du tout, le fond reste tout le temps pareil. Ça peut donner un effet, par exemple vous faites ça et quand vous descendez après il y a quelque chose qui apparaît par dessus et qui là bouge. Ça peut donner un effet, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si je mets la valeur par défaut, vous allez voir que là on voit bien la différence. Hein. C'est carrément différent, là voilà, là vous voyez ça s'arrête et ça descend. Vu qu'on a mis no repeat, bah du coup là vous voyez ça s'arrête. Hein. C'est logique. Et enfin, on va pouvoir gérer là où on veut mettre l'image. Donc on va faire des CTRL Z jusqu'à retrouver notre IMG3. Voilà. Et on va mettre du coup background position. C'est pratique avec cette image de savoir comment la mettre. Donc background-position. Là, on va pouvoir mettre soit qu'elle est en haut à gauche, soit en haut à droite, soit à gauche, soit en bas. Donc pour mettre en haut à gauche, par exemple, on va mettre top right. Non, en haut à droite, pardon, on va mettre top right. Et là, ça va mettre en haut à droite, normalement. Voilà, ça me met dans le coin droit. J'aurais pu juste mettre white, mais du coup, il aurait fallu que je fasse quoi? Il aurait fallu que je mette un padding. Attendez, top de point 600 pixels. Ça me paraît bien. Tac. Voilà, là 600 pixels par rapport au haut. Et du coup, l'image est à droite. Enfin, elle est pas, vous voyez, elle est pas au top right. Elle est juste à droite. Vous voyez, si j'ai mis top right, là, elle aurait été en haut à droite. Là, elle est juste à droite. Voilà, tout simplement. C'est histoire de vous montrer ça. On peut également, au lieu de faire top right et tout, on peut gérer en mettant des pixels. Donc, alors, je ne sais plus si là, ça c'est vers le haut et ça c'est vers le bas. Je sais pas, on va voir ça. 1000 pixels. Et j'ai enlevé le padding par contre parce que c'est pas très utile. Donc là, c'est 1000 par rapport en haut et à gauche c'est 500 pixels. Ok, donc la première valeur c'est par rapport à droite ou à gauche et ça c'est par rapport en haut. Voilà, quelque chose à savoir, ça peut être utile. D'ailleurs j'ai mis 2 virgules, c'est pas grave. Mais background position était très utile comme toutes les valeurs qu'on a vues. Donc ces valeurs on les utilise beaucoup parce qu'on met beaucoup d'images de fond dans un site, il y a toujours une image de fond, donc c'est très important de savoir ses propriétés. Maintenant on va pouvoir voir les dégradés. Alors là ça va être un petit peu différent. Parce que va falloir encore utiliser la propriété background, sauf que cette fois dedans on va mettre linear gradient. Entre parenthèses. Ah non. Alors attendez, avant j'ai oublié de vous montrer un autre truc. Voilà, c'est qu'on peut mettre plusieurs images de suite. C'est-à-dire, enfin, plusieurs fonds. En gros, parce que si je veux, je peux faire ça. Regardez, je mets une virgule. Et je copie-colle ça. Je préfère vous préciser. Et là, je mets par exemple fond.jpg. Là, je remets une virgule. Et du coup, là, je m'occupe de l'autre fond. Donc, par exemple, je vais mettre qui se répète, lui. Et là, je remets une virgule. Et là, je vais gérer encore sa taille à lui. Je vais mettre 1200 pixels. Et là, du coup, on aura deux fonds, tout simplement. Voilà, là vous voyez que j'ai les fonds et on a les deux fonds. Voilà. À savoir que oui, là, le premier fond que vous allez mettre, ici sera superposé au deuxième fond. Quelque chose à savoir. Bon, c'est pas très important, mais bon, je tenais à vous le préciser avant même de reprendre qu'est-ce qu'on faisait. Donc mince. Ouais, je vais supprimer, c'est pas grave, on va recommencer. On va mettre background, du coup on en était là. On met background. Dedans, on va mettre linear gradient. Ensuite, dans la parenthèse, on va mettre
là où est-ce qu'on veut qu'il soit. Donc moi par exemple je vais mettre qu'il soit left, je vais mettre une virgule, je vais mettre les couleurs, donc je vais mettre red, yellow, on peut mettre des couleurs RGBA, RGB ou des hashtags, par exemple blue, éventuellement. On ferme et on regarde le petit résultat. Alors ça ne fonctionne pas sûrement parce que j'ai oublié le tout, parce que oui comme je vous dis c'était un petit peu spécial comment ça fonctionnait cette propriété. Voilà, là j'ai mis le tout et c'est bon, ça fonctionne. Donc là ça c'est un dégradé normal, voilà. Bon, je vais pas vraiment aller plus dans les détails parce que les dégradés c'est pas ce que je gère le plus. Donc vous pouvez mettre des hashtags comme je vous l'ai dit, des RGB, etc. On peut mettre to right ou bottom également si on veut. Hop. Voilà, donc là c'est à partir du haut jusqu'en bas. Donc c'est plutôt sympathique, on peut gérer également la taille, hein, etc. On peut vraiment gérer comme on veut le dégradé, donc c'était juste histoire de vous montrer ça. Je pense qu'on va terminer l'épisode ici, donc c'est un épisode plutôt complet je pense. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, donc sur ce les gens, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Allez bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.